C'est la Champions League, ça y est, c'est les 8 derniers. Qui sera le plus grand de cette Ligue des Champions 2025? Je suis hyper excité, Thomas. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Très content, pareil, d'être à quelques jours là, de la Champions parce qu'on a des affiches de malades. Évidemment, c'est Arsenal-Real. Il y a aussi l'affiche du PSG, mais ça, on en parlera demain dans un autre format un peu similaire à celui-là. Et puis ouais, on va s'éclater puisqu'il y a aussi le Barça, il y a aussi le Bayern, donc ça va être génial. J'ai sorti la veste Champions League, hein, tu vois, ça y est, hein, Ouais. c'est la piste aux étoiles. Moi, je suis en détente, l'OM joue pas, mais là, Ah on bah va oui. analyser Toi, c'est Arsenal. toi, c'est que du bonheur, toi. Ouais, je suis en détente, je suis cool, je suis Ouais, bien. Et puis j'espère me qualifier l'année prochaine quand même, hein. ouais, quand même. Il Alors, serait on temps. commence aujourd'hui, ouais, il serait temps, vois-tu. On commence par Arsenal qui reçoit le Real Madrid. Le Real Madrid doit-il craindre Arsenal? C'est à cette question qu'on va répondre à la fin de la vidéo. C'est un choc, hein. C'est un gros gros choc quand même. Avec, Ouais, et c'est pas une affiche qu'on voit souvent en Champions pour le coup. c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça me fait plaisir. Ça change. J'aime bien avoir des nouveaux adversaires en Ligue des Champions, puisque le Real avait quand même souvent les mêmes ces dernières années. Arsenal, Real, dernière affiche, ça date de quand d'après toi? Oh bah j'avais en tête Thierry Henry qui vient au Bernabeu C'est climatisé. ça. C'est Ok. ça. Alors j'ai pas la date exacte, mais je crois que ça doit être genre 2003-2004. Je dirais 2004, tu vois, de Ah tête bah comme ça. attends, on va regarder tout à l'heure. Je vais faire mes recherches tout à l'heure et je te Mais dirai oui, ça, exactement. ça fait quasiment 20 ans finalement, hein. Donc Ah, c'est ouf. à une ou deux années près. Donc c'est vraiment une affiche qui est rare et donc Ah pour bah moi tiens, regarde. prestigieuse. Regarde. Le dernier, c'était 2006. À Tu vois, 2006. 2006 Ouais. avec la victoire de 1-0 et 0-0 au retour. C'était un autre format de Ligue des Ouais. Champions. Ouais. On a une équipe d'Arsenal qui, en première ligue, fait son bout de chemin, va terminer deuxième. C'est un peu une déception pour les hommes d'Arteta qui visaient évidemment le titre, mais ils vont quand même avoir une fin de saison, je dirais, je vais pas dire facile en première ligue, mais Bon, classement, voilà, ils, ils seront qualifiés l'année prochaine voilà, en en Ligue, Champions. en Champions, ils n'auront pas pu aller chercher le titre Ouais. à Un Liverpool. peu le pool leader de la première ligue, quand même, le Arsenal, hein. C'est-à-dire Arteta, toujours bien placé, mais jamais gagnant, quoi. Et Arteta qui a dit qu'il allait avoir de l'argent pour recruter l'été prochain, hein. ouais, t'as vu de qui on parle? On avait parlé dans nos prédictions. Il parle de Gyökeres. Bah, c'est peut-être le joueur qui leur manque, un véritable numéro 9 pour Mm. franchir un palier. Ouais, Parce qu'en Ligue des Champions, ils ont fait le taf, tu vois, ils ont battu Paris, ils ont été faire match nul à Bergame, c'était quand même ouais, à ce moment-là de la compétition ouais, un ouais, carrément. gros. Voilà, alors ils ont flopé contre l'Inter, entre guillemets, flopé, hein, évidemment, Ouais, Inter mais qui fait partie des meilleures équipes d'Europe, hein, donc exactement. Et puis non, ils ont après, fait le boulot. ils Ils ont ont fait fait le le taf. boulot. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est ce match aller à Mm. Eindhoven où ils ont fait plus que le taf. C'est quand même un marqueur. Eindhoven, c'est pas un foudre Ouais. non plus, mais il Ah a non, non, gagné non, 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 7-1. attention. Ils ont battu Liverpool. Alors, Liverpool n'avait pas la grande équipe, mais quand même, c'est toujours dur d'aller gagner aux Pays-Bas comme ça. Alors, c'est souvent l'équipe sur le match aller-retour qui ne va pas pouvoir éliminer une grosse écurie en Champions, les équipes hollandaises style l'Ajax ou le PSV. Mais sur un match, ils peuvent mettre en difficulté des équipes style Arsenal. Et là, ce n'a pas été le cas. Donc, ils ont tué tout suspense dès le match aller. Et puis, ouais, cette équipe, mine de rien, année après année, je trouve qu'elle s'améliore mentalement, même s'il y a encore des failles. Et puis, surtout en termes de 11, on le verra tout à l'heure. Mais cette équipe, je trouve que maintenant, ça y est, il y a de vraies références maintenant. Il y a des vraies références. En tout cas, cet Arsenal espérait pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Il va affronter un ogre, le tenant du titre. Et ça, évidemment, c'est un point à garder en tête parce que est-ce que tu te rappelles du parcours la saison dernière? Arsenal qui revenait en Ligue des Champions. Arsenal s'est arrêté contre qui et à quel moment? Alors, je me souviens des tirs au but contre Porto. Ouais, Souviens-toi, on les avait vus pas ouais. trop beaux, mais on les voyait se qualifier plus facilement contre l'équipe portugaise. Ils avaient quand même galéré. Puis après, ils ont perdu contre le Bayern d'Harry Kane. Exactement. Avec un format qui ressemble à cette année, dans le sens où Arsenal recevait à l'aller et se déplaçait au retour. Est-ce que ça Ouais, présage de la suite? Je sais pas. non, Mais on ça a été sait. très équilibré, mais ouais. Et à l'aller, il y a la différence, c'était faite aussi par ce match nul. Arsenal qui avait ouvert le score par Bukayo Saka, dont on va parler. Et ils ont été menés, ils étaient revenus. Mais au retour, ils n'avaient pas réussi à faire la différence. Et c'est Kimmich qui avait offert la qualif à ce Bayern qui sera éliminé juste après par ton Remets les Real. stats du match aller. Remets les stats du match aller. Il y avait une domination des Anglais, hein.
le Ouais. double de frappes cadrées, plus de possession, et pourtant, ils n'avaient pas réussi à gagner. Tu vois, ça, Effectivement. c'est important d'en tenir compte parce que cette équipe, j'en parlerai tout à l'heure, mais elle a beaucoup de force, mais elle a aussi quelques faiblesses. Alors, dans l'expérience aussi, c'est peut-être quelque chose qui se dessine pour la suite. Alors, elle a été en quart de finale l'année dernière, mais ça répondait à 8 ans de disette où elle a rarement passé les huitièmes. Tu vois, c'était quart en 2010, et Ils sont après, dans il y a un une nouvelle plafond de ère là. verre. Ils sont Comment? dans une nouvelle ère Oui, maintenant. Tu vois, je pense que c'est une équipe qui est amenée désormais à faire quart de finale régulièrement. je pense aussi. Donc Arteta, de ce côté-là, on peut féliciter tout le travail qu'il a accompli avec les Gunners, parce qu'il a ramené quelques trophées. Il a remis une équipe compétitive en Première Ligue. Il n'a toujours pas le sacre, puisqu'il est passé à chaque fois derrière City, et cette année, malheureusement, derrière Liverpool, sauf séisme. Donc il manque encore ce petit step pour devenir la référence en Angleterre, mais en tout cas, ils sont sur la bonne voie. Et puis, il peut y avoir ce moment, comme je rappelle souvent dans nos vidéos, cet instant magique où tu peux franchir ce palier. Et est-ce que ce serait pas le moment face au Real? Si Arsenal se qualifie, il y a quelque chose qui peut se dégager de cette équipe pour aller peut-être être le trublion de cette Ligue des Champions. Tu as tout à fait raison. Dans une histoire, il te faut un déclencheur. Si tu bats le Real, qui est l'équipe de la Ligue des Champions et qui, honnêtement, est quand même plutôt décevant cette saison en termes de Mhm. résultats, parce qu'ils sont quasiment à 10 défaites, hein, toutes compétitions confondues. C'est Et puis ouf. dans le jeu, maintenant, voilà, ce Real, on sait que c'est les spécialistes dans cette compétition. Même s'ils sont mauvais, ils vont trouver une solution pour l'emporter. Arrête! Arrête! On en parle tout le temps, on se dit c'est pas possible. Enfin, moi j'arrête pas, je me dis c'est comme ce Real est irréel, c'est pas possible. Mais Bah, bon, là, contre la Sociedad, mais arrête. mené 3-1, Ancelotti, il a fait comme ça, Ouais, il a levé son sourcil, hop, 2 buts. incroyable, incroyable. Et donc on verra comment cet Arsenal va réagir, mais cet Ouais. Arsenal évolue. Et là, on va rentrer dans les forces et faiblesses plus spécifiques de cette équipe, avec ce graphe de The Athletic où on voit une équipe qui passe de moins en moins de temps dans son tiers défensif. Et c'est important de le préciser parce que cette équipe-là, elle va peut-être pouvoir agresser le milieu de terrain, agresser la défense du Real qui n'est pas l'assurance tout risque. Et ce graphe est important, tu vois, tu passes de 30 points en phase défensive il y a 3 saisons et 4 saisons à 26 aujourd'hui. Et offensivement, elle passe plus de temps dans le camp adverse. Ça, c'est peut-être un point du match. T'as raison. Et dans le film qu'on se fait ou que je me fais de la rencontre, je vois bien Arsenal jouer de la sorte, agresser dans le pressing la défense du Real, qui, je le dis, a quand même l'habitude de ce genre de pressing par les Mmh, confrontations avec Liverpool, mmh, Manchester City ou encore le FC Barcelone. Donc je pense pas que ça sera une énorme contrainte pour le Real parce qu'ils ont quand même des joueurs comme Modric qui peuvent avoir l'habitude de sortir ça. Maintenant, dans un quart d'heure où tu te fais par exemple surprendre par un but d'Arsenal, mmh, avec l'appui du public, ça peut vite mmh, tourner à l'orage. Donc mmh. c'est plus ça dont je me méfierais côté Real Madrid. Je Mais te coupe, sinon, pardon. Je te coupe juste un instant auto-promo parce que tu as parlé du Barça. Real Barça, finale de la Coupe du Roi. Le week-end du 25 avril, on sera en live pour débriefer la rencontre sur le exactement. vestiaire. Et la semaine prochaine, après Real Arsenal, Arsenal Real, on sera en live aussi. Toi, tu feras ta Exact. vidéo et on sera en live. Voilà. Donc, sonnez la cloche, abonnez-vous. On est là. Et oui, il y a 2 lives la semaine prochaine, parce qu'on fera aussi le PSG. Exactement, exactement. Donc, je t'ai coupé, pardon, mais c'est vrai que cet orage peut arriver du côté d'Arsenal. Si Arsenal marque et mène 1-0, dans la foulée, même si on sait que le Real c'est sa compétition, il peut y avoir cette folie furieuse au match aller. Je rappelle le match référence quand même de cette saison d'Arsenal, c'est face à City où ça a déroulé et la première mi-temps a été folle dans l'agressivité. C'est la deuxième mi-temps que ça marque, mais en première mi-temps, je me Ouais, rappelle de ouais. l'intensité, c'était Bon, violent. c'était pas le plus grand des City, mais ça prouve qu'ils ont quand même passé aussi un cap parce qu'ils ne pouvaient pas battre ce genre d'équipe les années précédentes, ce qui est désormais le cas. Avec, tu vois, Lewis Kelly qui arrive à s'intégrer au milieu de terrain pendant que Ødegaard, lui, joue à une position différente. Hmm. Ça bouge C'est presque un beaucoup. 4-2-4 en position des fois offensive, hein, Ouais, Arsenal. ouais. Et il y a un bloc qui arrive à se créer, il y a une volonté de coulisser, les joueurs se connaissent. Tu sens une équipe tactiquement avec sous la patte Arteta qui arrive à faire déjouer ses adversaires. Alors ils ont eu un creux dans la saison,
ça arrive à tout le monde. Mm. Maintenant, c'est pas une équipe qu'il faut sous-estimer, même si elle n'a pas l'expérience, tu vois. Et puis après, voilà, dans les contres, ça Ah c'est ouais, aussi non, quelque chose. c'est une équipe qui est plutôt complète aujourd'hui. Ils sont capables d'avoir des phases de possession, avec Odegaard évidemment en maître du jeu. Ils sont capables d'avoir des transitions rapides, comme on le voit ici contre Manchester City. C'est une équipe qui a une science des coups de pied arrêtés qui est peut-être inégalée aujourd'hui en Europe, hein. Je pense que c'est la meilleure équipe notamment sur corner, même sur penalty. Donc Hmm. ouais, ils ont beaucoup, beaucoup de qualités. Et malheureusement, ça coïncide avec beaucoup de faiblesses côté Real parce que cette défense du Real sur coup de pied arrêté est laborieuse. Ils ont encaissé encore beaucoup de buts cette saison. Et puis défensivement, voilà, on sait que le Real n'est pas au niveau cette année. C'est la troisième équipe espagnole qui a concédé plus de buts, toutes compétitions confondues. Ça, Alors, c'est une séquence qu'on devrait voir, hein, évidemment, lors de la rencontre du match aller, et- avec les joueurs d'Arsenal au second poteau, et après une stratégie pour venir se positionner, bloquer et ouvrir un espace pour un des joueurs qui pourrait mettre une tête et d'habitude, marquer ou c'est créer l'occasion. Gabriel. Ouais, Comment? D'habitude, c'est Ouais. Gabriel qui marque souvent. Bon, il est blessé pour cette double confrontation. Tu sais qu'en Angleterre, ils n'ont toujours pas trouvé la faille, enfin la parade plutôt, pour défendre contre ce genre de corner, hein. Ils n'y arrivent pas. Je ne comprends pas d'ailleurs comment les autres clubs ne copient pas la tactique d'Arsenal, hein, Ah, parce qu'ils sont vu concentrés leur sur autre chose. efficacité. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, Donc, c'est fou. C'est c'est fou. fou. C'est la très grande force. Alors après, il y a une autre force individuelle. Alors déjà, l'autre force individuelle, c'est que Bukayo Saka est prêt. Il est Mm. revenu, il a marqué. Est-ce qu'il aura 90 minutes dans les jambes pour perforer la défense du Real? Je ne sais pas. Mais c'est un élément déclencheur. Avec ce 11, tu en as parlé tout à l'heure. Alors je vais essayer de remettre le dernier 11 d'Arsenal en première ligue. Parce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir. C'est peut-être ce 11 qu'on pourrait voir. Ah, attends, je l'avais là. Non, mais voilà. Il est là. Ici, le potentiel 11 d'Arsenal, hop, il est ici. Voilà. Avec Kivior qui pourrait remplacer évidemment Gabriel, Saliba qui sera un des duels à voir face à Mbappé, Lewis Kelly derrière, parti sur le côté droit, un milieu de terrain avec Ødegaard qui va être intéressant à Bah observer oui. dans Et il cette revient à la double maison. confrontation. Voilà. Ouais, Merino, électron libre. Lui, ouais, il est comment il par roule. rapport au Real? C'est un Blaugrana ou c'est un Madridista, lui? On sait pas? Je sais pas réellement. Non, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je ne sais pas. Mais tu vois, c'est presque une attaque sans numéro 9, hein, parce que Merino, en fait, c'est pas un vrai buteur à la Mais base. j'aime bien, moi, ce côté-là. Ouais. J'aime bien ce côté hybride. Mais ce que je remarque, c'est que tu vois, Arsenal désormais, ils ont des références à chaque Mm, ligne. Ils ont Saliba derrière, qui est peut-être le mm, meilleur actuellement au monde. Ils mm, ont Rice, Odegaard du milieu de terrain. Ils ont mm, Saka devant. Donc ça y mm. est, tu vois, petit à petit, ils sont en train de construire un 11 pardon, très compétitif. Et donc c'est en toute logique qu'ils sont en quart de finale de Champions. Moi, le point faible que je peux identifier dans cette attaque, c'est Martinelli, que je trouve moins performant que les Mm, autres. mm, Euh, et après, en point d'interrogation, naturellement, il y a l'inexpérience de ces moments clutch que tu as en Ligue des Champions. Et peut-être, alors toi tu vas me le dire, mais le fait qu'Arsenal joue à l'aller à domicile, ça rappelle la saison dernière. Est-ce mm. qu'ils vont franchir ce palier de faire la différence à l'aller et d'aller chercher ensuite le match nul au retour? Alors pour moi, si Arsenal veut se qualifier, ils vont devoir faire un gros score au match aller. Parce que cette équipe est jeune et je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à vivre une expérience au Bernabéu avec tu sais, le côté volcanique du stade. Dans les failles que je note, c'est que tu l'as montré tout à l'heure, cette équipe joue très haut, Hmm, joue dans le camp du Real, j'ai enfin va trouvé jouer ça. dans le camp du Real, et comment elle va réussir à défendre les transitions défensives avec des gars comme Rodrigo, Hmm, Vinicius, Mbappé, qui font partie des attaquants les plus rapides au monde, sauf que là, tu en as trois sur la même hmm, feuille de match. Ça, hmm. c'est pour moi une vraie interrogation côté Arsenal. Et puis, d'un point de vue mental, cette équipe joue bien, cette équipe impressionne, mais cette équipe ne va jamais au bout. Il y a un côté trop gentil, presque loser. Évidemment, peut-être que ça prendra fin pour eux à un moment donné, mais si tu veux, je trouve qu'il leur manque ce côté vraiment tueur, méchant, que pourrait apporter un Gyökeres, hein. Ah bah oui.
Mais là, aujourd'hui, je les trouve encore Trop trop tendre. gentils, trop tendres. Voilà. Et l'autre élément, avant de passer au pronos, mais plutôt les tendances des pronos, Ouais, c'est Gabriel. C'est quand même un gros coup dur pour Arsenal, parce que la charnière Gabriel-Saliba, c'est quand même très fort. Tu le disais sur les coups de ouais. pied arrêtés derrière. Mm. C'est un élément qui est clé, parce que tu vas te retrouver potentiellement avec Kivior en centrale gauche. C'est pas l'assurance tout risque, c'est pas Gabriel. Et Je t'as connais pas une bien. Honnêtement, je le connais bah, pas je bien. l'ai étudié parce qu'il avait potentiellement une porte de sortie l'hiver dernier pour arriver du côté de l'OM. C'est un défenseur solide. Il va avoir sa chance sur cette rencontre. Maintenant, c'est pas Gabriel. Voilà, Ouais, ouais. c'est pas Gabriel et c'est un élément qu'on doit garder en tête et c'est un point d'interrogation dans cet effectif. Je vais te partager, Thomas, les tendances de notre bookmaker Mm, favori, Unibet, qui vous mm. offre 10 euros. Avec le lien qui est dans la description. Avec Unibet, vous pouvez même voir les matchs de Liga, si vous avez un Ouais. compte Unibet TV. Les 10 euros sont offerts, c'est sans dépôt. Donc c'est plutôt un bon coup de la part d'Unibet pour cette Ligue des Champions. Et ce week-end, vous pourrez suivre les matchs de Liga, de Serie A, de Bundesliga gratuitement avec votre compte Unibet TV. On vous rappelle évidemment que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Je vais te partager dans une seconde les cotes justement. Toi, tu t'attends à voir quoi? Tu t'attends à voir Arsenal favori ou le Real favori pour ce match aller? Je verrai Arsenal très légèrement favori à domicile, mais avec des cotes très Hmm. proches. Du genre du 2,40, un truc comme ça. Je te soupçonne d'avoir regardé. C'est Ouais. Je incroyable. t'assure, je t'assure que non. Je sais que c'est non parce que on a préparé la vidéo. Je sais que c'est non. J'étais à 0,08 près. C'est énorme. Ouais. Effectivement, Arsenal est favori pour ce match aller à 2,32, le match nul à 3,28. Ah, Et j'aurais vu le Real à 2,60 ou 2,50 pour le coup. Là, pour ils sont pas. rappel, on est le 3 avril quand on tourne cette vidéo. Si vous voyez cette vidéo samedi, dimanche, ça peut évoluer bien Ouais, évidemment. évidemment. Et la qualif, c'est le Real qui est favori à Ouais. 1,55. Avec le match retour en Espagne, l'expérience, je suis plutôt en accord avec ces cotes. On fera les pronos, hein. On vous rappelle qu'on fera Ouais, les pronos lundi. ouais, Lundi, sonnez la cloche. On sera là lundi pour les pronos de tous les matchs de Ligue des Champions. Ma tendance à l'heure actuelle, avant les matchs de ce week-end, évidemment, il peut y avoir des blessés qui peuvent arriver. Moi, j'ai un petit faible pour le match aller pour Arsenal. Je vois Arsenal peut-être faire une légère différence à l'aller. Est-ce que ce sera déterminant? Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est ça mon prono, ma tendance plutôt, pas mon prono. ouais, je sais pas. Peut-être un match nul, je sais pas. Ça va. Bah, évidemment, ça va aussi dépendre des matchs de ce week-end. Si par exemple, tu as Mbappé qui se blesse ou ce genre d'infos, c'est vrai que ça sera compliqué pour le Real là-bas, mais sur l'ensemble des deux matchs, pour l'instant, j'ai plutôt une vision positive. Donc on Bon, verra. et ben on verra ça. On va se Ouais, préparer maintenant de notre côté à étudier Aston Villa parce et que oui, c'est demain, demain, exactement, Paris doit-il craindre Unai Emery? c'est ça. Ancien de la maison PSG. Donc ouais, ça va être super intéressant parce que cette équipe, évidemment, c'est pas un monstre d'Europe, mais elle est peut-être aussi un peu sous-cotée. Donc on va étudier ça et on vous propose le même format qu'aujourd'hui, demain à la même heure. Sonnez la cloche et on se Yes. dit à demain. À demain. Ciao les amis. Ciao.